Honorable sénateur, je viens de Saskatchewan, territoire du traité numéro 4 et patrie de la nation métisse, et j'appuie le projet de loi C-29, loi sur le Conseil national de la réconciliation. Comme vous le savez, ce projet de loi prévoit la création d'un Conseil national de la réconciliation en tant qu'organisme indépendant, apolitique, permanent et dirigé par des Autochtones, dont l'objectif est de faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. J'ai cru comprendre par les voies habituelles que j'étais peut-être le dernier orateur à prendre la parole, donc je pense que nous sommes prêts à passer à la question dans le plus bref délai. Merci à la sénatrice Odette pour le leadership dont elle a fait preuve en tant que marraine de ce projet de loi. Merci également au sénateur Francis et à notre comité des peuples autochtones pour leur travail acharné sur le projet de loi C-29, ainsi qu'à tous les sénateurs qui ont travaillé à l'avancement et à l'amélioration de ce projet de loi depuis qu'il a été présenté au Sénat il y a près d'un an. Il convient également de mentionner que ce projet de loi a été adopté à l'unanimité par la Chambre des communes. Je remercie également du fond du cœur les sénateurs qui ont donné des conseils constructifs sur le projet de loi C-29, en tout ou en partie, notamment nos collègues, les sénatrices Anderson et McCallum, ainsi que la porte-parole, la sénatrice Martin. En matière de réconciliation, on ne peut jamais se contenter d'une solution à peine satisfaisante. Les nations autochtones et les gouvernements fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux doivent constamment s'efforcer de renforcer les relations et d'obtenir les meilleurs résultats possibles. L'honnêteté, le courage et la critique sont essentiels au progrès de la société, comme on l'a vu hier en cet endroit. Le projet de loi C-29 donne suite aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation en faveur d'un Conseil national pour la réconciliation, à savoir les appels à l'action 53 à 56. De nombreux sénateurs se sont engagés à faire leur part pour répondre à ces appels, notamment en réponse à la découverte récurrente de tombes non marquées d'enfants autochtones sur les sites des pensionnats. Je pense que nous devons toujours mesurer notre engagement en faveur de la vérité et de la réconciliation à travers leurs yeux, en imaginant leur perspective. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de progresser sur ce chemin sacré. Comme nous l'a dit la sénatrice Odette avec le projet de C-29, je cite, « Chaque perle que nous tissons est précieuse et nous aide sur le chemin de la guérison et de la réconciliation, mais aussi sur le chemin de la construction d'une nouvelle relation et du maintien de la relation existante, une relation qui est bien sûr construite sur le respect, le partenariat et la reconnaissance des droits. » Le projet de loi C-29 prévoit la création d'un Conseil national chargé de suivre le progrès de la réconciliation au Canada, de publier des rapports et de formuler des recommandations en la matière. En outre, le projet de loi C-29 permettra de mener des recherches conformément à un plan pluriannuel. La recherche est importante. Les données sont importantes. L'intégration des connaissances et de la pensée autochtone et occidentale est essentielle pour faire progresser la réconciliation dans l'espoir de développer de nouvelles approches et de nouveaux programmes pour favoriser la compréhension entre les personnes à l'extérieur de l'appareil gouvernemental. Fin de la citation. Sénatrice Odette a également souligné que le parcours de ce projet de loi a été très long, étant de conclure le processus du Sénat. Beaucoup d'entre nous se souviennent des circonstances très regrettables de 2019, lorsque l'obstruction du Sénat a empêché le vote sur 3 projets de loi d'initiative parlementaire de la Chambre des communes, répondant aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. Il s'agissait du projet de loi C-262 du député Roméo Saganache concernant la Déclaration des Nations unies sur le droit des peuples autochtones, le projet de loi C-369 de la députée Georgina Jolibois visant à instaurer une journée nationale de la vérité et de la réconciliation, et le projet de loi C-374 du député John Aldag visant à exiger une représentation autochtone au sein de la Commission des lieux et monuments historiques. Les 2 premières initiatives ont ensuite été adoptées en tant que projet de loi du gouvernement avec une plus grande priorité et des procédures différentes au sein de notre processus sénatorial. La 3e initiative, concernant la Commission des sites et monuments historiques, est maintenant en 2e lecture à la Chambre des communes avec le projet de loi C-23 présenté par le ministre Guilbeault. Cependant, un temps précieux a été perdu. Je ne soulève pas cette question pour jeter des pierres. Mon but est plutôt
de nous rappeler que nos actions ont des conséquences sur les efforts nationaux en faveur de la vérité et de la réconciliation. Par exemple, notre comité des affaires juridiques a saisi un autre appel à l'action avec le projet de loi C-251 du sénateur Kutcher qui propose de mettre fin au recours au châtiment corporel sur les enfants canadiens. Si le Sénat n'adopte pas ce projet de loi ou une autre version, l'appel à l'action 6 ne sera jamais réalisé. Comme je l'ai dit, je serai peut-être le dernier intervenant sur le projet de loi C-29, à moins qu'un ajournement ne soit décidé aujourd'hui. Je sais que des lois dans cette Chambre deviennent parfois interdépendantes dans nos processus. Cependant, j'espère que tous les sénateurs seront d'accord pour dire que la réconciliation ne doit jamais être conditionnée à autre chose que la vérité. En mon nom, et je présume au nom de nombreux sénateurs, je suis prêt à passer à la question. Merci.